Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va parler de la toute nouvelle Nanlite Forza 200. C'est parti! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de cette Nanlite Forza 200. Je remercie d'ailleurs Nanlite pour leur confiance en me mettant ce modèle à disposition afin de vous donner mon retour d'expérience dessus. Quelques chiffres avant de commencer. Forza 200 pour 200 watts, mais c'est surtout avec son bol réflecteur, quasiment 35 000 lux à disposition à 1 mètre, ce qui est juste dingue. C'est une température fixe à 5600 degrés Kelvin. Au niveau du CRI et du TLCI, Nanlite nous annonce une restitution à 97%. On retrouve bon nombre d'options avec différents effets d'animation de lumière. Le modèle est directement contrôlable par DMX. C'est une monture Bowens standard sur laquelle vous saurez directement mettre vos différents modifieurs que vous disposez déjà. D'un point de vue alimentation, on dispose directement d'une alimentation en continu ou alors directement d'une alimentation sur batterie V-mount avec une petite variation selon la puissance de celle-ci. 14 volts nous offrant jusque 120 watts de cette Forza 200 et 26 volts nous offrant les 200 watts de cette Forza 200. Pour terminer, encore deux éléments à préciser. Nanlite a pensé au futur avec la présence d'un port USB, ce qui permettra directement de mettre celle-ci à jour. Et puis, par rapport à son ventilateur intégré, le bruit maximum ne dépasse pas les 20 décibels. Un des premiers éléments à noter ici sera par rapport à la qualité de fabrication de cette Nanlite Forza 200 et des différents éléments qui la composent. En fait, pour résumer, il s'agit clairement ici de matériel prévu pour de la location, c'est prévu pour du long terme. Que ce soit au niveau de l'ergonomie ou tout simplement de la facilité d'utilisation, je trouve le produit très bien pensé. Différents éléments comme le fait d'avoir la tête ici entièrement rotative sur 360 degrés ne limitent pas le champ d'action. Et puis certains détails comme le simple fait d'avoir mis directement une attache prévue pour le pied finit en tout cas l'ensemble du produit, ce que j'apprécie énormément. D'un point de vue contrôle, rien de bien compliqué. Le tout se trouve directement sur le dessus de la source d'alimentation avec deux roues de sélection ainsi que 4 boutons. Le premier reprenant directement le réglage de l'intensité de la source de lumière. Le deuxième sera par rapport aux effets type tempête, paparazzi, lumière défectueuse et ainsi de suite. On va ensuite retrouver directement le menu avec entre autres l'interrupteur on-off pour le ventilateur interne ou le sens de rotation du retour visuel et puis ensuite un bouton cadenas qui nous permettra de verrouiller l'ensemble des réglages. Alors même si je n'ai pas de sonde pour vérifier celle-ci, j'estime la montée en puissance correcte, 20% correspond bien au double de 10% de puissance. Par contre, un petit défaut sera par rapport au temps d'adaptation sur le fait de redescendre en puissance. Je vais ici directement grimper dans la puissance de celle-ci et puis redescendre. Vous allez voir un certain temps d'adaptation pour revenir sur 1% qui est le réglage à l'heure actuelle. Voilà, on va avoir ici un certain temps d'adaptation avant de revenir sur les 1%. J'espère en tout cas que ce petit défaut sera corrigé dans la prochaine mise à jour, ainsi que le deuxième qui seront les deux seuls défauts que j'ai vraiment trouvés à cette source de lumière. Le simple fait que lorsque j'éteins et que je rallume la source, celle-ci ne récupère pas directement le précédent réglage. On a généralement un saut en puissance de 5 à 6% et on doit donc mémoriser, si en tout cas c'est nécessaire, le réglage qu'on avait effectué au préalable. On va à présent voir ce qui compose l'ensemble de ce kit avec entre autres son sac de transport. Au niveau du kit, on retrouve un sac de transport assez bien pensé. Celui-ci abrite la Nanlite Forza 200 avec directement son couvercle de protection. On y retrouve la source d'alimentation qui reprend directement l'adaptateur qui permet l'alimentation en continu. Celui-ci évidemment s'enlève assez facilement pour laisser justement place à la position de la batterie V-mount. En plus de ceci, on va directement retrouver les deux câbles d'alimentation continue, en plus celui qui relie à la source directement jusqu'à la Nanlite Forza 200. On va directement y retrouver cette petite pièce supplémentaire assez pratique qui va nous permettre directement d'attacher la source et en même temps d'alimentation et de contrôle à votre pied de lumière. Et puis pour terminer, on va directement retrouver le réflecteur nous offrant la pleine puissance de cette nouvelle Nanlite Forza 200. J'ai aussi voulu vérifier son dégradé et voir si celui-ci était complètement homogène avec l'utilisation du réflecteur. Le résultat est plus que convaincant et je vous laisse directement en juger par vous-même.
Alors le gros plus de cette nouvelle source de lumière de chez Nanlite sera surtout par rapport à sa puissance. Et je peux en parler en connaissance de cause car je dispose de l'Aputure 120D Mark II qui est juste ici. Avec autant de puissance à disposition, on peut sortir des utilisations classiques type lanterne ou softbox. Je vais vous faire d'ailleurs défiler deux simples exemples que j'ai effectués avec celle-ci. Le premier étant de faire rebondir ma source de lumière sur un réflecteur et la faire passer à travers une couche de diffusion. Le deuxième sera tout simplement d'utiliser la Nanlite et de faire rebondir la source sur mon plafond blanc qui est juste ici. Alors je ne vous cache pas que j'ai du mal à contenir ma joie lorsque je manipule de telles sources de lumière et le meilleur reste encore à venir sur la chaîne avec des prochaines vidéos type tutoriel sur différentes techniques de lumière. Je ne peux vraiment que vous conseiller celle-ci et elle représentera un élément essentiel dans votre kit complet, surtout si vous faites énormément de réalisations type interview, corporate et autres. Au final, les deux seuls petits défauts, voire éventuellement un troisième pour certains, sera par rapport au fait que celle-ci ne met pas en mémoire le dernier réglage de puissance effectué ou le simple fait qu'on a un temps d'adaptation lorsqu'on va diminuer en puissance. Le troisième sera optionnel pour celles et ceux en tout cas qui auraient voulu un contrôle à distance avec application mobile, chose qui verra peut-être le jour mais qui n'est pas encore le cas à l'heure actuelle ou en tout cas de façon assez simple, sans éléments supplémentaires. Pour celles et ceux qui auraient encore des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ou tout simplement à cliquer sur le lien du produit qui reprend un descriptif complet sur celle-ci. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!